Bon bah début de l'épisode 2, on est à Bouffémont ce matin pour la reco du Maxi Cross. Il y a une bonne centaine de coureurs je pense qui sont présents. On va faire les 27 km de la course prévue dans 3 semaines, donc ça va être assez sympa et on va essayer de filmer un peu le terrain. Voilà, fin de la Rocco Maxi Cross, très sympa, 2h50, 27 km et 1100 mètres de dénivelé, et bien sûr, voilà, de la bonne boue. Ouais, après la sortie Maxi Cross, bah, faut frotter les chaussures maintenant, pas le choix, hein. C'est pas la meilleure partie du taf, mais voilà, on va laver les chaussures. Et voilà, c'est parti, on se retrouve pour la deuxième semaine de préparation. Ça doit être à 32 semaines de l'UTMB je pense. Belle semaine dernière, 118 bornes et 2700 mètres de dénivelé. Vraiment une très grosse semaine pour débuter. C'est rare que je borne autant, hein, sincèrement, mais bon, voilà, j'avais les jambes, je me suis laissé aller, j'ai couru tous les jours simplement. En petite portion, des fois une divisée en 2 séances par jour. Donc ça passe vraiment tout seul. Là on est donc dans la forêt des Marmousets en Seine-et-Marne. Et aujourd'hui c'est séance de tempo ou travail d'allure ou un peu fractionné long on va dire. Donc je vais essayer de filmer ça, ça va peut-être être pas facile mais on va essayer. On part sur 8 minutes, 2 minutes de récup, 2 minutes de course, 2 minutes de récup et tout ça 3 fois. Donc les 8 minutes ça doit être à peu près, pour donner un repère, allure marathon. Et les 2 minutes allure 10 km grosso modo. Voilà, ça me paraît assez dur quand même sur le papier. On va voir ce que ça donne. Dernière session de 8 minutes. Mais toujours autour des 3,53, 53, 54 kills. Pas mal. Donc 3,49, un peu vite là. Mais très à l'aise sur les 8 et un peu compliqué sur les 2. On a été obligé de me forcer pour tenir l'allure, mais bon, sinon ça va. Voilà, fin de séance validée. Petit footing de récup bien entendu pour rentrer à la maison. Très content des 8 minutes, peut-être même trop vite. 3,56 de moyenne sur les deux premiers, enfin sur les premiers 8. 3,52 après je crois de moyenne. Puis 3,49, donc c'est un peu trop rapide. Par contre curieusement j'ai du mal à tenir 3,30 sur les 2 minutes alors. Et c'est parti, je vous embarque en immersion dans une séance d'escalier. Je suis parti pour cela à Chennevières-sur-Marne, c'est dans le 94, c'est à environ une quinzaine de minutes de chez moi. Le but de ce type de séance est assez simple, c'est de créer en fait une pré-fatigue pour la sortie longue le lendemain. On est sur environ 1h, 1h10 d'effort. C'est assez mesuré d'un point de vue temps, mais c'est une séance qui est vraiment solide. L'intérêt d'en faire plus longtemps devient assez réduit. On entame vraiment de trop dans les réserves énergétiques. Moi, je vais réaliser ce type de séance plutôt le samedi. Ça va me permettre de pouvoir enchaîner librement sur la sortie longue le dimanche matin. À ce moment-là, je me voile plutôt la face, mais j'arrive sur cette séance assez fatigué. Ça fait maintenant 2 semaines que j'enchaîne les entraînements avec beaucoup de volume et de la fatigue. Ça commence vraiment à se ressentir. J'ai fait beaucoup de footing en fait que je pensais de récupération, mais à 11 à l'heure, c'était sûrement trop rapide. Faut que ça rentre dans ma tête et c'est pas évident, mais il n'y a vraiment pas de footing de récup trop lent. J'avais en tête d'attaquer sur un mois de janvier axé sur le volume, lancer l'année 2023 à fond. Je veux vraiment avoir une base de foncier très solide, envie de pouvoir enchaîner sans limite les séances pour le printemps, pour l'été et préparer l'UTMB à fond, sans blessure et sans surménage. L'entraînement était bon, je finis malgré tout la séance sans problème ni rien. La sortie longue du lendemain aura été légèrement plus difficile que d'habitude et l'enchaînement des semaines suivantes sera également fatigante, aussi bien physiquement que moralement. Les mollets piquent, il va vraiment falloir que je sois précis sur les prochaines séances, mesurer l'effort et écouter mes sensations. J'en profite par la même occasion pour vous glisser les statistiques de la semaine en bas à gauche de l'écran, comme j'ai pu le faire précédemment. On est encore sur une belle semaine, je le dis au niveau du volume, c'est vraiment très intéressant. Plus de 9 heures d'entraînement, 100 km et pratiquement 2500 mètres de dénivelé, c'est quand même hyper motivant, il ne faut pas sous-estimer ce chiffre.
Bon bah fin de séance, 1h05 de navette dans les escaliers, une côte de 55 mètres de dénivelé, 770 mètres de dénivelé réalisé donc en 1h05 sur 6,2 km. Donc c'est sympa. Alors voilà, c'est des escaliers aller-retour, hein. Ça fera rire les alpins et ça fera même quitter la vidéo les Pyrénéens. Mais c'est un bon moyen de bosser. Le ratio il est pas mal puisque ça fait 1 km vertical sur 4 km de montée, 4 km de descente grosso modo. C'est un bon taf, ça brûle bien les cuisses et ça travaille quand même le cardio. Donc c'est hyper intéressant. La descente dans les escaliers, bah, on va franchement doucement. Donc ça force au petit pas et voilà, c'est un bon exercice pour un samedi. Vendredi 20 janvier, on s'approche de la fin du mois, bientôt la fin de la 3e semaine d'entraînement de l'année. Bon, ça se passe plutôt bien, j'avais quand même un gros coup de barre en début de semaine. J'étais fatigué du week-end dernier où je m'étais pas mal entraîné, donc bon, cette semaine c'était un peu d'assimilation et j'ai repris les intensités hier en côte, donc ça m'a fait aussi du bien, ça remet un peu de gaz. Pardon. Au niveau des actus, bon bah là on est sur un footing cool, hein, 1h15 je pense de footing légèrement vallonné, voilà, tout doux. Demain ça va être à peu près pareil, je me suis inscrit à un cross, le cross départemental de Seine-et-Marne tout simplement, c'est à lieu dimanche. C'est un parcours autour des 8 ou 9 km. Donc voilà, c'est pas du tout un truc dont j'ai l'habitude. Mais ça va être sympa ça dégraisse un peu le moteur, on va aller à bloc, on va se faire plaisir et puis voilà, bah, ce sera l'opportunité de passer aussi un moment avec le club. Là on tourne toujours à un peu plus de 100 km de moyenne par semaine, autour des 2500 mètres de dénivelé aussi. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plus que ce que j'imaginais. On va voir comment le corps réagit aussi au fil des semaines, si je m'habitue, si je supporte bien. Et non, c'est plutôt cool. Il y a des bonnes jambes en ce moment, malgré le petit coup de fatigue quoi. Je me tiens à courir tous les jours ou presque, même si c'est 5-6 bornes, ça permet de sortir, de faire tourner les cannes, de récupérer, donc je me tiens à ça. Et c'est parti pour les championnats de Seine-et-Marne de cross. Clairement, ça part à bloc. Plus de 20 km/h pour ma part et je suis plus loin que la 50e place. C'est clairement un truc de fou comment ça va vite. J'ai quand même pu au fil des kilomètres remonter les concurrents grâce à un effort plus régulier et une meilleure gestion de course on va dire. Mais je me suis quand même retrouvé en difficulté sur les parties un peu plus plates, hein. J'ai du mal à tenir le tempo aux environs des 3,30 kg comme on avait pu le voir lors des séances. Néanmoins, j'ai un logique avantage dans les montées et les descentes grâce au trail, même si celle-ci n'était bien entendu pas assez longue pour faire la différence. Là, on peut voir qu'au fil des kilomètres et des minutes, le peloton a vraiment tendance à s'étirer. Je suis en tête d'un petit groupe, on approche d'une partie un petit peu plus technique avec une légère descente de 4 ou 5 mètres de dénivelé, puis la relance dans la montée. Il y a Kevin qui est quelques secondes derrière avec Damien, mais on voit vraiment que les écarts commencent à se faire sur ce cross. Faut savoir qu'on est sur un effort d'environ 30 minutes et c'est ce qui est plutôt sympa aussi sur ce genre de course, c'est qu'on est sur des boucles. Donc il y a constamment les supporters et les copains du club qui sont en train de nous booster vraiment à chaque sortie de virage. La relance et c'est plutôt motivant. Là on attaque les 500 derniers mètres de la course. J'ai tout fait sur un tempo vraiment élevé, mais je me suis pas battu pour le sprint, je ferai pas le second tour de toute façon. Donc pas d'intérêt de se faire violence pour gagner 1 ou 2 places, c'est pas très grave, c'est vraiment le plaisir qui importe sur ce genre de cross. On voit également Kevin qui arrive après une très belle course, puis Damien quelques secondes derrière. Les deux seront qualifiés aux régionaux et j'ai maintenant la nouvelle qu'ils iront également au LIFA pour la mi-février et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Place maintenant à la récup avec un petit verre de cidre et une part de galette avec le club. Ça fait vraiment plaisir et c'est parfait pour une bonne récupération. Ben voilà, la 3e semaine se termine par un cross, les championnats de cross 77. Je dois faire 29e et toi 35e. 30e, voilà. Moi c'était 8 km et demi à 3,40 de moyenne et toi c'était 7 bornes à 4,33. 4,32, voilà. Donc on a plutôt bien couru, c'est pas dans nos habitudes, mais ça décrasse la machine comme il faut. Et maintenant, retour à la maison, le bain, le thé et la sieste. Hello, dimanche 29 janvier, une semaine du Maxi Cross. Aujourd'hui, on est à Verrières, le buisson, du moins dans la forêt de Verrières, pour une sortie de 2 heures grosso modo. Sur les traces du Technic Trail, donc c'est la première fois que je fais ce parcours et a priori il y a environ 1000 mètres de dénivelé, donc
L'idée sur cette séance, étant donné que j'ai pas pu trop courir cette semaine, un peu moins du moins, j'ai eu une petite douleur au mollet, puis j'ai eu quelques déplacements avec le boulot donc qui m'ont ralenti dans l'entraînement, c'est pas très grave. Sortie cool sur la première partie et je vais faire 2 blocs de 20 minutes, allure course disons, en vue de la semaine prochaine, de tester un peu les jambes et remettre des sensations de course et un peu de technicité dans les descentes, etc. Voilà, je connais pas trop le parcours donc c'est pas évident, je dois beaucoup regarder la montre pour m'orienter. Mais ça fait partie du jeu de découvrir des nouveaux terrains. Bon, à la fin de séance, plutôt mitigé. Le parcours est sympa technique, mais je me suis perdu trop de fois. J'ai pas pu mettre trop d'intensité quoi. Des fois je faisais des petites pauses de 10 secondes pour chercher le chemin. Puis après je descendais moins vite pour me concentrer. Voilà, c'était pas très fructueux. Je pense qu'il faut venir avec quelqu'un qui connaît bien la forêt et le suivre quoi, tout simplement. Par contre, point positif dans les sorties de forêt en hiver, c'est qu'il a fait moins 5-7 pieds. Donc tout est gelé. Et bah, le terrain il est perdu, on peut marcher sur les flaques et aucun problème debout. Bon, on pourra dire quand même que c'est une sortie longue. On a passé le cap des 2 heures, 19 km et j'ai pas poussé pour arrondir pratiquement 1000 mètres de D+. C'est quand même intéressant en prévision de la semaine pro. Bien sûr ça prend du jus mais priorité à l'entraînement. Fini le mois de janvier, 1er février 2023. Janvier se termine très proprement à 430 km et 9500 mètres de dénivelé, donc c'est hyper cool, hein, c'est très bien. La courbe aura quand même tiré vers le bas, hein. Plus les semaines passaient, moins je faisais d'entraînement parce que la fatigue s'accumulait, la petite douleur au mollet, etc. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est vraiment le début d'une longue préparation. Il faut quand même laisser le ressenti primer. Au niveau des points positifs, les tirages au sort de l'UTMB, hein. Virginie tire au sort, Jérôme tire au sort, Joël tire au sort au repêchage, donc c'est quand même énorme, ça va faire une équipe de 5 en tout pour préparer cette course. Petite news aussi au niveau chaussures, j'ai récupéré une nouvelle paire, les Inner Face Vective Endurance 3, donc le tout nouveau modèle semble-t-il. Je suis en train de les essayer actuellement, j'ai été les récupérer donc logiquement chez Running Conseil 77 le week-end dernier. Chaussons très confortables, semelle un petit peu rigide mais c'est pas mal au niveau des crampons, le peu que j'ai fait, hein. Voilà, dans ce genre de chemin. Bon bah ça tient très bien, c'est pas très grave mais pour l'instant ça tient bien. Donc ça va être une chaussure d'entraînement, hein, qui va prendre un bon 750-800 bornes je pense. Allez, une petite barre et c'est parti pour le départ du Maxi Cross. Vous m'avez rapidement vu passer aux environs de la 20e place. Je suis maintenant suivi de 850 coureurs qui s'élancent depuis Bouffémont. 200 mètres de bitume avant d'entrer dans la forêt de Montmorency pour 27 km et 1100 mètres de dénivelé positif. 6e kilomètre, la tête de course a déjà pris de l'avance avec dans leur Florian Montmain vainqueur 2022, Christopher Dupré et Antoine Davost. Le team Outdoor Poly est en forme. Pour ma part, je passe en 14e position, légèrement décroché du groupe de 4 qui vient de passer. Néanmoins, nous allons réussir à recoller sans forcément changer de rythme. Les kilomètres défilent vite et je gagne petit à petit des places. Je monte à un bon tempo, les relances sont bonnes et les descentes maîtrisées. J'arrive à intégrer le top 10 jusqu'au M. Le M, c'est un enchaînement de montées et de descentes courtes, mais raides et très techniques. Ici, vous pouvez voir la très belle relance de Karl, bien plus légère que la mienne, plutôt lourde dans cette fin de course. J'avais prévu de prendre un gel après 50 minutes d'effort, soit vers le 10e kilomètre. J'étais bien, donc forcément j'ai rien pris, et boum, l'hypo m'a frappé en pleine face. J'ai subi un creux d'environ 15 minutes avant que le sucre du gel ne fasse effet, mais je peux vous dire que quand vous êtes en hypo, tous les efforts sont difficiles et le temps est vraiment très long. Ici, au 20e kilomètre, je suis en haut d'une longue côte avec 11% d'inclinaison. On rentre dans les 30 dernières minutes et c'est vraiment le moment de s'accrocher. On va se relayer pendant 3-4 bornes avec le coureur au short rouge et le but est simple, passer le plus vite possible les dernières bosses. Et voilà enfin l'ultime côte, Karl du BSGA finit très fort et ira chercher une solide 8e place.
Pour ma part, j'arrive à limiter la casse sur la fin du parcours et retrouve ma 14e place du départ. Voici enfin la ligne d'arrivée, je boucle le parcours à 12 km/h de moyenne et c'était l'objectif. Très content du résultat, surtout que je peux faire mieux. Et c'est la fin du premier mois de préparation à l'UTMB, la route est encore longue. Prochain dossard le 18 mars pour l'Eco-Trail de Paris, un 80 km très roulant afin de confirmer les progrès en endurance de course et non en rando. J'espère que la vidéo vous aura plu et rendez-vous le mois prochain pour l'épisode 3. Allez, ciao!